Bonjour. Je vous commente un petit texte qui vient de l'Épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Et je cite: « Et nous tous, qui n'avons pas de voile sur le visage, nous reflétons la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en son image avec une gloire de plus en plus grande par l'action du Seigneur qui est Esprit. » Paul décrit ici notre existence chrétienne. Il sait, de par l'Ancien Testament, que nous ne pouvons pas regarder directement Dieu. Mais, comme dans un miroir, nous pouvons voir la gloire de Jésus-Christ. En regardant dans ce miroir, nous sommes nous-mêmes transformés en l'image de Jésus-Christ et avons ainsi part à sa gloire. Paul fait ici sienne une image chère à son époque, celle de la transformation. Il part du principe que ses lecteurs connaissent les métamorphoses, l'œuvre d'un poète latin Ovide. Par ailleurs, on aimait à Corinthe les cultes à mystère lors desquels les adeptes espéraient une transformation spirituelle grâce au regard qu'ils jetaient dans un miroir magique. Nous, chrétiens, ne recourons pas à cette stratégie, mais portons notre regard dans le miroir de Jésus-Christ. Un regard qui nous transforme en nous faisant participer à son rayonnement, à sa beauté et à sa gloire. L'image du Christ se grave ainsi en nous et à travers elle, également sa beauté. Et nous entrons de la sorte en contact avec l'image originelle et intacte que Dieu a conçue de chacun de nous. Chacun reflète à sa manière l'image unique de Jésus. Nous trouvons dans ce passage des énoncés qui décrivent l'expérience mystique de Paul, mais qui nous indiquent aussi une manière de faire nous-mêmes une expérience mystique qui, grâce au rayonnement de Jésus-Christ, nous transforme et nous illumine. Paul rapporte une expérience mystique similaire au chapitre 4 à peu près de la seconde épître aux Corinthiens. « Car Dieu qui a dit, du milieu des ténèbres brillera la lumière, a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. » C'est à cet événement qu'il se reflète dans le second épître aux Corinthiens et qu'il décrit comme la lumière que Dieu a fait briller lors de la création. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Au moment de sa conversion, cette lumière a illuminé le cœur de Paul. On peut donc dire que la conversion est une nouvelle création. Dieu agit lui-même et fait briller la lumière dans le cœur du converti. La conversion est un acte nouveau de la création de Dieu. Notre tâche, à nous, chrétiens, consiste à faire briller cette lumière dans le monde, en répétant aux hommes et aux femmes les paroles de Jésus et à éclairer ainsi leur vie. Mais les mots seuls ne suffisent pas. La lumière doit briller en nous également. Et les hommes et les femmes doivent pouvoir la percevoir au travers de notre propre rayonnement. Et voilà. Bonne journée à toi.